Admirez, j'ai fait l'effort de me maquiller pour vous. Cependant, l'effort s'arrête ici puisque je vous reçois en pyjama. En fait, j'ai lancé la vidéo, j'ai oublié de manger la France. Miam. Chers compatriotes, l'enfant est de retour en France. Merci, merci. La raison pour laquelle je vous sors cette vidéo maintenant, c'est pour vous montrer que si vous aussi vous êtes dans la merde, eh bien, bonne chance. La pire youtubeuse positive. Non, en vrai, je trouve que c'est important de montrer les mauvais moments ou les moins bons moments. C'était pour moi cette vidéo la façon la plus simple de vous expliquer mon retour en France, ce qui du coup chamboule le contexte. Comme vous pouvez le voir, le fond est forcément différent vu que je suis physiquement ailleurs, et ce qui chamboule également ma capacité à faire de la création de contenu sur internet, surtout de la création de contenu live, donc pour les streams Twitch. Ce déménagement compromet un petit peu toute la rythmique qu'on avait imposée ces derniers mois, et c'est pour ça que je le partage avec vous. Donc si vous aussi vous êtes dans la merde, vous vous retrouvez à devoir déménager, vous vous retrouvez à devoir chercher un taf, pas d'inquiétude. On est ensemble la team. Je vous laisse avec mon confessionnal de ces 3 derniers mois. À bientôt en stream, à bientôt sur YouTube, puisque du coup je serai beaucoup plus présente sur YouTube désormais. Voilà. Bonjour, je voulais vous faire une update avec cette lumière dégueulasse. Il y a une personne dans cette pièce et dans cet angle qui s'est fait licencier. Devinez qui? Bon là je rigole, mais en vrai c'est la première fois que ça m'arrive et j'ai jamais réellement été sans emploi depuis genre 2012. T'as des trucs à dire à propos de ça peut-être? Mais vas-y, t'as raison, mais va manifester ma fille. Elle manifeste un petit peu trop près de la caméra. C'est absolument la première fois que ça m'arrive de ne pas avoir d'emploi sans avoir un plan B ou même un plan C. Donc je fais ça pour documenter, peut-être qu'une vidéo sortira de ça, peut-être pas. Peut-être que ça facilitera la vie de certains d'entre vous de voir que, de un, vous n'êtes pas tout seul à subir le contexte économique assourdissant de ces derniers mois, spécifiquement dans le milieu de la tech. Et aussi parce que moi j'ai besoin d'un exutoire pour ce stress incommensurable. J'ai complètement oublié que je voulais filmer ce process pendant les 10 derniers jours. Aujourd'hui, j'ai un entretien d'embauche. J'aime bien faire quelque chose en même temps que je filme, donc on va se maquiller ensemble. En tout cas, je vais me maquiller pendant que je vous parle. Déjà, tout d'abord, je me suis malheureusement burn-out, ce que je pense beaucoup de gens font au moment de la recherche d'emploi. Je suis dans une situation un petit peu stressante puisque je postule en France, parce que je compte rentrer en France, alors que j'habite en Angleterre. J'ai du coup la double peine de devoir trouver un logement ainsi qu'un emploi. Je vais pas vous mentir, je me fais pipi dessus. Je me suis mis en panique toute seule et sur les 2 premiers jours, j'ai envoyé peut-être 4 CV différents et envoyé 8 candidatures avec lettres de motivation, donc faire 8 lettres de motivation différentes. Du coup, bah, c'est beaucoup de travail. Enfin, mentalement, c'est fatigant en fait, tout simplement. Là, ça fait à peu près 6 jours que je n'ai rien fait. Pour faire un petit bilan, j'ai à ce jour envoyé une vingtaine de candidatures, un peu plus de 20 je crois. Des candidatures spontanées, je crois que j'en ai envoyé 3. Et le reste était des réponses de posts mis en ligne sur internet. J'ai reçu à ce jour 5 refus et je suis actuellement en communication pour 4 postes différents. Donc évidemment je vais pas donner les informations parce que c'est quelque chose qui est en cours et parce que je ne veux pas non plus divulguer quoi que ce soit sur internet de trop personnel. Je vous avoue que actuellement je ne sais toujours pas ma date de fin officielle, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations, je ne sais pas à partir de quand je serai autorisée à quitter le pays. Donc c'est compliqué pour moi de mettre une timeline sur quand je pourrais commencer mon contrat. Du coup le premier poste, c'est moi qui suis entrée en contact avec un contact que je m'étais fait dans ma vie professionnelle précédemment pour demander s'il n'y avait pas des openings. Je me suis synchronisée on va dire avec les personnes importantes liées à ce poste pour avoir des discussions sur mes attentes, les attentes de l'entreprise, ce que je peux faire, pourquoi mon profil convient, etc. Donc techniquement, ça coïncide avec un entretien d'embauche, juste c'était pas si formel que ça. Du coup, on s'est mis d'accord de se tenir mutuellement au courant et ça s'est arrêté là. Bah, ça me suffit pas pour mon anxiété, vous voyez, encore une fois, comme j'ai dit, vu que je dois déménager et que j'aimerais bien pouvoir faire ça dans la tranquillité, j'aimerais bien avoir quelque chose qui m'attend. Comme vous le savez très certainement, j'ai eu par le passé des expériences un petit peu aléatoires avec des entreprises, donc pour moi, si ce n'est pas contractualisé, ce n'est tout simplement pas existant. Pour le poste numéro 2, depuis une semaine, on essaye de se contacter et mutuellement, quand on s'appelle, l'autre ne décroche pas, on laisse un message, vice versa, enfin on n'arrête pas de se rater. J'ai reçu un message disant que voilà, la personne aimerait me rencontrer, discuter, etc. Donc il n'y a pas encore eu d'entretien. Je sais qu'il y a un désir mutuel d'approfondir cette relation et de voir un petit peu ce qui peut sortir d'un partenariat entre nous deux. Mais malheureusement, je ne sais pas où ça va, donc point d'interrogation. Poste numéro 3, c'est le sujet du jour, c'est celui pour lequel j'ai un entretien dans quelques heures. Pour le coup, là c'est moi qui ai candidaté, tout simplement via leur plateforme. J'ai pas grand chose à dire à ce sujet. Je pense que mon profil correspond tout à fait à l'annonce qui a été faite, mais malheureusement, le jeu de l'emploi, vous ne savez pas qui d'autres postulent au poste que vous visez, donc ça fait 20 minutes que je tapote
c'est fait. Je suis un petit peu stressée par rapport à cet entretien d'embauche parce que je sais pas à quel point je vais sonner untitled. Je sais pas comment on dit en français, ça commence bien. L'entretien va être en français, c'est un des trucs qui me stresse beaucoup parce que j'ai plus l'habitude de parler un français correct. Je fais beaucoup de franglais vu que, encore une fois, je passe la plupart de mon temps à parler en anglais dans ma vie quotidienne. Après, ça reste pour aussi travailler en anglais. C'est pas très gênant, je pense que j'ai un profil parfait pour la fiche de poste qui a été donnée et j'ai pas mal de connaissances dans ce qui est requis également. Je trouve en tout cas, peut-être que j'ai tort, que les entretiens d'embauche, c'est pas réellement de mon ressort. C'est-à-dire que moi, je choisis d'être totalement naturel, on va dire, bon, une version améliorée de moi-même, mais moi-même quand même dans un entretien d'embauche. Si j'ai des craintes, je vais pas hésiter à les verbaliser pour pas que ce soit une surprise plus tard. Je suis pas du genre à être en mode mon défaut, trop perfectionniste. Je trouve que j'ai une approche très réaliste des entretiens d'embauche, bien que j'en ai eu peu dans ma vie, mais il y a toujours ce côté où tu n'as pas le contrôle. En tant que candidat, tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas influer plus que ça. Si la personne vibe pas avec toi, elle vibe pas avec toi. Et enfin, le poste 4, je suis contente de voir que les discussions ont l'air plutôt ouvertes. Encore une fois, c'est moi qui suis allée de moi-même démarcher quelqu'un pour dire hey, le fameux je glisse dans les DM. Donc globalement, cette recherche d'emploi se passe pas trop mal. Maintenant, si aucun de ces 4 plans n'arrive à fruition, je pense que tant que je suis dans la période là où je fais pas mal d'entretiens ou de discussions un petit peu plus élaborées que juste postuler, je vais en fait changer un petit peu la vibe et je vais commencer à regarder pour trouver un appartement parce que évidemment avoir un job c'est bien sympa, mais en fait tout mon bordel là, il faut que je le mette quelque part. J'ai un chat à nourrir, j'ai un chat au-dessus duquel mettre un toit. Donc, c'est quelque chose dont il va falloir que je m'occupe et je pense que c'est ça qui va prendre ma priorité tant que j'aurai l'espoir de voir où ces 4 entretiens vont amener. Je vous l'ai peut-être pas dit ni en live ni en vidéo, mais ça fait des années que je pense et que je parle de rentrer à Paris parce que Paris me manque. Il y a un très grand fossé entre la culture sociale française et anglaise et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à m'acclimater à la culture sociale anglaise. Ça fait très longtemps que je veux le faire, donc je suis un peu contente de pouvoir saisir cette opportunité actuellement. Voilà, c'est mon plan. Vous êtes updatés sur absolument tout. Je vais faire mes yeux et on se voit plus tard. Je sais pas ce que je pense. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chialer, mais j'ai envie de chialer. Je sais pas trop, et c'est hors de mon contrôle, du coup c'est chiant. Bah ouais, c'est normal parce que je pense qu'il y a ça, tu réalises et que tu vas peut-être changer de boulot quoi, c'est normal. Donc prends le temps d'assimiler, prends le temps de process ce qui s'est passé et puis prends soin de toi, mais c'est normal mon chat, c'est normal, ça fait beaucoup. Merci mon chat. Pire, c'était le vocal le plus sans voix que je t'ai fait de ma vie. Big news, je suis censée avoir un entretien dans les 40 prochaines minutes. J'essaie de mettre des patchs pour me dégonfler. En fait, je n'ai pas reçu d'invitation au meeting. J'ai envoyé un message il y a 30 minutes, sachant que l'entretien est dans 30 minutes. Pas de news. Donc là, je suis entre envoyer un autre message pour dire écoutez, vous avez l'air occupé, fixons donc une autre date, ou juste aller me coucher en fait, en partant du principe que la personne a oublié. Donc cool. Cool. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Faites pas trop attention à ma tête. Je viens d'avoir une conversation émotionnellement chargée. Du coup, je suis dans un état lamentable. Je dois stream dans 15 minutes. Je me suis plongée à fond dans les cartons, dans différentes recherches diverses et variées, et je suis mise devant le fait accompli que c'est impossible pour moi de trouver un appartement en France. Mon dossier est irrecevable puisque je paye des taxes en Angleterre, puisque mon contrat de travail est anglais et puisque mes dernières fiches de paye sont anglaises. Donc, aux yeux de la plupart des agences immobilières, j'ai un dossier où je n'ai aucun revenu et je n'ai aucune preuve de moi-même à part ma pièce d'identité, ce qui me met dans une angoisse incroyable. Heureusement, j'ai vraiment la chance d'avoir le cercle social que j'ai et je sais pas ce que j'ai fait dans une vie antérieure pour mériter les gens proches de moi comme ça. Du coup, on va continuer d'essayer d'avancer. Là, le plan, ça va être de vivre chez Mathilde pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'en sais rien. Désolée Mathilde, de toute façon vous le verrez très certainement en stream. Les JO arrivent à grands pas et bref, globalement c'est la misère. Je suis très excitée à l'idée de rentrer en France et de pouvoir potentiellement refaire un petit peu plus de tout ce que j'aime dans le milieu création de contenu, renouer contact avec certaines personnes avec qui j'adore avoir des échanges créatifs que j'ai un petit peu perdu au fil du temps en étant littéralement de l'autre côté de l'eau. J'avoue que là en ce moment, spécifiquement ces 2 dernières semaines, sachant que je déménage très bientôt, je suis dans un stade où là tout autour de moi c'est le chaos, c'est parce que les cartons sont en train de s'empiler un peu partout. J'ai pas quelque chose de beaucoup plus joyeux à vous sortir aujourd'hui malheureusement. Le bureau c'est fait, sa poubelle, ça on verra un autre jour. Enfin non pas un autre jour parce que je pars demain. Oups, la chambre est dans un état chaotique. Chaotique, diabolique. Le salon, chaotique, diabolique. Je peux pas zoomer plus, purée. Boubou! C'est parti!
Ah, Hera, dans ta chambre. C'est fou ça. Oh le plan. Plan de zing. J'adore. Oh le plan, mais Christopher Nolan, rentre chez toi. Bienvenue chez moi. Petite visite guidée de ma maison. Tu peux me le... Ouaya. Eh bé. Ouais, ça y est, l'appareil il rend l'âme là. Il a dit plus de batterie, j'en ai marre de tes conneries. Allez BN. 7h du matin. C'est parti pour retourner à Londres, je suppose. Retour dans la journée là, pour faire le ménage en plus. Ambiance. En plus il pleut. Bien. Là, on est ping, 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 ping. J'ai sorti la boule de catnip. Je pense que ça fonctionne. Ouais.